Les sanctions sportives contre la Russie sont une énorme arnaque et je vais vous le prouver. Après l'invasion de l'Ukraine, tous les sportifs russes ont été interdits de participer à toute compétition internationale jusqu'à nouvel ordre. On est bientôt en 2026, les médias ont arrêté de s'intéresser à l'Ukraine et la Russie est toujours interdite de compétition. C'est un bouleversement majeur parce que depuis toujours, le patinage est dominé par la Russie qui gagne pratiquement toutes les médailles. Du coup, c'est top, de nouveaux pays ont pu tenter leur chance. Comme la Géorgie, petit pays de 3 millions d'habitants qui s'est mis du jour au lendemain à gagner plein de médailles internationales en patinage. 2023, Anastasia Gubanova devient la première championne d'Europe de l'histoire à représenter la Géorgie. C'est juste incroyable pour ce tout petit pays du Caucase qui compte à peine 9 patinoires. C'est absolument pas un sport populaire dans ce pays, là-bas tout le monde adore le rugby. En comparaison, en France le patinage c'est loin d'être un sport ultra populaire, mais on a quand même 135 patinoires même si elles sont toutes en train de fermer les unes après les autres. En fait tout ça, c'est une illusion d'optique. Les Russes sont toujours aussi bons et gagnent toujours autant de médailles. Entre 2022 et 2023, plus de 200 athlètes russes ont changé de nationalité. Le patinage, c'est le deuxième sport dans lequel le plus de sportifs russes ont changé de passeport. Beaucoup ont choisi la Géorgie mais aussi le Kazakhstan. La vraie question c'est est-ce que des athlètes qui ont travaillé dur toute leur vie pour en arriver là doivent subir les conséquences de décisions politiques sur lesquelles ils n'ont aucune influence?